que je vais faire un partage. Le partage concerne cet email. Vous m'entendez, hein? Allez, là, vous devez voir un email. Donc là, vous devez voir un email. Là, je vous le mets en plus large. Voilà. Donc, j'ai envoyé les travaux de deux élèves. Donc, pour le premier travail, donc sur la copie acquis. Donc, moi, j'avais estimé que c'était acquis, même si je savais que c'était partiellement acquis. Bon, j'ai estimé que c'était acquis. À partir du cas d'entreprise réelle ou fictive portant sur le candidat identifie correctement la phase de cycle économique. Vous voyez, donc en clair, on vous demande juste ce qui est marqué, quoi. Tout ce qui est fioriture, le risque, si vous mettez des choses un petit peu plus élargies, le risque, c'est que tout simplement, celui qui lira votre travail ne comprenne pas ce que vous dites. On a une explication. Donc, le candidat identifie correctement la phase de cycle économique actuelle en étudiant des indicateurs économiques et financiers concomitants. C'est ce qui a été demandé. Donc là, on met entre parenthèses les éléments qui ont été présentés. Il manque le taux de chômage. Et vu qu'il manque le taux de chômage, on est sur en cours d'acquisition et pas acquis. Vous voyez, le simple fait de ne pas avoir mis le taux de chômage, alors on a considéré qu'on était en cours d'acquisition et pas acquis. Exemple suivant. La phase de cycle économique futur est correctement identifiée, donc on vous demandait d'identifier le cycle à venir avec des indicateurs économiques et financiers avancés. Donc là, on vous remet les exemples. Et là encore, la phase de cycle économique futur n'est pas caractérisée. Expansion, pic, récession, creux, donc en cours d'acquisition. Ok. Donc en clair, il faut vraiment répondre et ajouter des faisceaux d'indices. Pour terminer, pour celui que j'avais considéré comme acquis, le candidat restitue les résultats de son étude de manière claire et argumentée. OK, mais idéalement, donc pour lui ça c'est OK, mais idéalement, on pourrait attendre des sources des différents chiffres et arguments proposés. C'est-à-dire que dans la synthèse, il faudrait en plus ajouter des éléments. Mais pour autant, ça reste acquis en comparaison aux deux autres exemples. Par contre, là, j'étais sur un exemple de en cours d'acquisition ou moyennement acquis. Et là, on vous dit, le candidat identifie correctement la phase de cycle économique actuelle en étudiant les indicateurs économiques et financiers concomitants. Donc tout ça, OK. Par contre, là aussi, il manquait le taux de chômage et le cours des matières premières. Ce qui fait qu'on est en cours d'acquisition là aussi. Par contre, la phase de cycle économique futur est correctement identifiée avec des indicateurs économiques, financiers, blablabla, pas de proposition sur la phase future. Donc, de facto, c'est non acquis. Et vous voyez, vous avez juste zappé de répondre à un élément et on vous a dit non acquis. Il faut que ce soit acquis. Et pour que ce soit acquis, il faut répondre strictement à toute la requête, toute la demande. Là, pareil, le candidat restitue le résultat de son étude de manière claire et argumentée, donc le petit paragraphe à la fin de l'étude. Et là, pas d'argumentation chiffrée des propos qui ont été apportés. Il lui fallu apporter des éclaircissements chiffrés pour, je dirais, illustrer votre argument et votre synthèse. Donc, non acquis. Et là, clairement, de moyennement acquis, on passe à non acquis, puisque principalement sur ces trois éléments, on est non acquis. Et là, de acquis, on est passé à en cours d'acquisition, parce que essentiellement, on est sur en cours d'acquisition. En cours d'acquisition, ça ne veut pas dire que vous avez la certification, vous voyez, par exemple. Alors qu'en réalité, vous regardez, et tout ce qui manque, c'est des trucs assez absurdes. Il manque le taux de chômage. Bon, évidemment, quand on parle d'identifier un cycle économique, le taux de chômage, il est essentiel. Est-ce qu'on a caractérisé? Non, parce que du coup, la phase de cycle économique futur n'est pas caractérisée. Il faut caractériser avec un peu plus de précision. Expansion, pic, récession, creux. Ces éléments-là, on les a, donc on ne peut plus se tromper. On ne doit plus se tromper. Donc, je compte sur vous, évidemment, individuellement, pour reprendre le travail que vous aviez fait au départ, utiliser ce qu'on a vu à l'instant et enrichir un petit peu. Hassen, on est parti sur un scénario fictif. Le problème du scénario fictif, soyez prêts, c'est qu'en réalité, on attend de nous qu'on justifie nos analyses dans les modules suivants avec des graphiques. Autrement dit, s'il n'y a pas de graphique, par exemple pour le module numéro 2, s'il n'y a pas de graphique, vous ne pouvez pas illustrer votre analyse et donc l'exprimer. Donc, si vous partez sur une analyse fictive, le problème, c'est que vous n'aurez pas forcément les graphiques qui vont en face. Donc il faut, vous voyez, moi j'ai été induit en erreur de la même façon que vous, puisqu'on nous propose de faire une analyse qui peut être aussi bien fictive que réaliste. Mais vu qu'on fait un portefeuille client, on ne peut pas un bout faire en fictif, un autre bout faire en réel. Donc On peut pas il les va inventer, falloir les graphiques, pardon, excusez-moi. les inventer, je dirais pas non, mais comment? Parce Vous qu'il faut, allez il faire faut des pas, boulies? vous avez dit qu'il fallait que du texte, donc du coup, c'est-à-dire que les graphiques, on peut pas mettre de capture d'écran, on doit simplement dire Ah ce qu'on si, voit et si. comment on Ah non, non, l'interprète. non, Ah, ah faut non, mettre non, des non, captures d'écran? clairement, écoutez-moi bien, je me suis trompé. Quand je vous ai dit qu'il ne fallait pas de graphique, c'était une énorme erreur. Au contraire, on doit montrer qu'on s'est approprié les graphiques en donnant des illustrations graphiques qui sont obligatoires. Donc, si vous faites une analyse sur LVMH en expliquant qu'LVMH passe sous la même 200 et que vous n'illustrez pas vos dires par le graphique, comme vous n'avez pas illustré vos dires ici par les chiffres du chômage, ça ne fonctionne pas. Donc non, ça ne suffira pas. Il faudra effectivement ajouter des graphiques. Alors Wissam, juste la dernière fois, vous aviez précisé dans un premier temps qu'il n'y avait pas besoin des graphiques et après, vous aviez repris en précisant que si, finalement, il les fallait.
Et je crois que quand j'ai repris peut-être avec vous, Sarah, mais Non, j'avais non, pas repris dans le groupe. Parce que je l'ai su vendredi et on n'a pas fait de réunion depuis. Donc je vous ai eu vendredi. Vendredi, Sachant j'ai qu'on dû vous était le dire. censé de faire des analyses du graphique et qu'il fallait bien qu'on les illustre. Oui, sauf que moi, dans la réponse que vous faisiez de votre travail, je ne voyais pas où est-ce qu'on pouvait ajouter des graphiques. En réalité, si, on peut ajouter des graphiques et il faut ajouter des graphiques. S'il manque les graphiques, c'est comme quand ici, on vous dit qu'il manque le taux de chômage. Vous argumentez sur quelque chose, mais vous ne venez pas l'illustrer. Donc pour le module 2, celui que vous avez travaillé en amont, ce week-end et puis jeudi, là, il faudra faire une analyse graphique et ajouter vos graphiques. Les graphiques, ils peuvent être faits sur... Alors effectivement, hein, on avait dit que, et la question a été posée de savoir où est-ce qu'on fait les analyses. On peut les faire sur n'importe quel support, ça peut même être MetaTrader, ça peut être TradingView, ProRealTime. De toute façon, on est sur de l'hebdomadaire et du mensuel, donc en termes d'analyse, vous n'aurez aucun problème sur aucune plateforme pour avoir les graphiques, mettre vos courbes et vos outils. Maintenant, ce qui risque de poser problème, non, donc ça n'est pas un problème. Par contre, ce qui risque de poser un problème, c'est que vous n'ayez pas de capture d'écran qui vienne étayer vos dires. Ça, ce sera absolument essentiel. Donc évidemment, on avait vu qu'on allait travailler sur des valeurs qui étaient en fonction de la situation économique, donc du cycle. Donc on avait dit, si on est sur un cycle, tel cycle, on va regarder sur tel indicateur, on va regarder sur telle valeur. Et si vous êtes sur du fictif, comment pourriez-vous corroborer cette analyse sur du fictif? Alors je comprends, parce qu'effectivement, on pourrait ne pas être dans un cycle évident à constater, ce qui n'est pas le cas actuellement. On a un vrai cycle que l'on peut identifier avec le conflit armé, etc. Donc, on peut travailler sur du réel, et je vous exhorte à travailler sur du réel. Et je suis désolé pour vous, Hassan, si du coup, vous devez reprendre vos deux exercices. Pour autant, le travail que vous avez fait est acquis. Il faut juste le recontextualiser dans la situation actuelle en utilisant ce qu'on a vu la semaine dernière par rapport aux travaux des uns et des autres. Alors, je vous illustre, juste par acquis de conscience, à quoi ressemblent les textes qui étaient acquis et non acquis. Comme ça, vous avez un exemple pertinent à travailler. Donc ça, moi, je l'avais considéré comme moyennement acquis. Et vous voyez qu'effectivement, quand on analyse le travail qui a été fait, il manque des éléments, puisque on n'a pas de données chiffrées. Exactement. Et alors, pas que, hein, vous l'avez vu, hein, il y avait aussi l'histoire de... Enfin, pas que, en tout cas, pas que. Il faudra évidemment compléter davantage. Mais en l'occurrence, les chiffres sont essentiels et la précision du cycle. Ensuite, pour l'exemple que j'avais considéré comme acquis, oui, j'avais dit acquis, ouais, effectivement, j'avais dit acquis, c'est lui. Donc là, vous voyez ici, malgré tous les chiffres, toutes les infos, il manque le chômage et ici, il manque la précision du cycle dans lequel on est en train d'évoluer. Ouais, donc là, ça aurait été moyennement acquis. Et en plus, moi, vous savez que moi, alors c'est paradoxal, là, je suis un peu votre formateur, mais je suis aussi censé noter votre travail. Donc moi, je devrais m'en tenir aux règles. Donc évidemment, je ne peux pas être votre formateur et votre correcteur. Et enfin, vous m'avez compris. Donc, il y aura évidemment un gros travail à faire sur tous ces éléments-là, et on y reviendra au fil de l'eau. Mais en tout cas, notez bien les informations que je vous ai communiquées, elles sont absolument essentielles dans la réalisation de votre projet. Et je compte sur vous, évidemment. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, ce que vous avez dit concernant le fait que ce qui est non acquis sur ce devoir-là? On est d'accord, il est parfait, lui. Hein. Enfin, il donne l'impression d'être parfait. Ok, mais il ne l'est pas. Effectivement, il ne l'est pas. Il manque quoi, du coup? D'être parfait. Pardon? Il manque quoi, du coup? C'était ça, je l'ai pas suivi. On le reprend tout de suite. Il est où? Il est là. Des matières premières. Donc, c'est celui du haut, hein, c'est celui-ci. Et là, on vous dit donc qu'il manque, regardez, ici, donc le candidat identifie la phase de cycle économique actuelle en étudiant des indicateurs économiques. Donc, tout ça, ça a été étudié, c'est très bien. Pour des matières premières. Donc là, en clair, c'est ça. Vous parlez des matières premières. Vous parlez du taux de chômage. Mais vous ne mettez pas le taux de chômage. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas en parler si vous ne mettez pas le taux en face. C'est ça qu'on dit, en fait. Vous êtes d'accord? Ok, d'accord, ça marche. Ensuite, phase de cycle. Vous dites quel est le cycle. Donc, la phase de cycle future n'est pas caractérisée expansion, pic, récession, creux. Donc, en fait, il y a bel et bien une phrase à propos du cycle. Je vais essayer de la retrouver, je ne m'en souviens plus. Sur cette phase de stagnation, une baisse d'autodirecteur était attendue. Donc, vous appelez ça une phase de stagnation. Donc, la stagnation, ouais, non, c'est débile. C'était stagflation, et du coup, moi, je considérais que c'était bon, puisque du coup, il n'y a pas de croissance. Stagflation, vous aviez écrit? Ah ouais, en plus, je l'ai même fallu. Ouais. Stagflation, effectivement. Ça me paraissait aussi être juste. Alors, peut-être qu'il n'a pas mal lu, je ne sais pas. En tout cas, on va prendre en considération sa remarque. Et puis, le candidat restitue le résultat de son étude clairement. OK, mais idéalement, on pourrait attendre des sources, des différents chiffres et arguments proposés. Donc, tous les chiffres qu'on a vus plus haut, on aurait pu en reprendre une partie pour en remettre une couche dans le travail final. D'accord? Donc, effectivement, quand on regarde ce que vous avez fait, donc on voit bien qu'effectivement, il n'y avait pas besoin de tableau, il n'y avait pas besoin de beaucoup de choses. Donc, ça, c'est le travail que vous avez fait.
il est très bien, mais il y a quelques petites erreurs d'inattention à relire, peut-être qu'on s'en rend compte en le relisant, je sais pas. Mais en tout cas, sur cette phase de stagnation, entre parenthèses, ouais, effectivement, on peut être au début de la stagnation, à stagflation, à la fin de la stagflation. Il aurait peut-être fallu le préciser. On vient on vient de s'engager dans une stagflation. Vous voyez, on aurait pu aller plus loin sur, OK, on est dans une stagflation, d'accord, c'est acquis, les chiffres le disent. Est-ce que c'est nouveau, est-ce que c'est ancien, est-ce que c'est le début, est-ce que c'est la fin, d'accord? Donc ça, il faudra évidemment le reprendre. Et l'indice PMI, donc là, on reprend quand même des chiffres. Peut-être aurait-il fallu reprendre les mêmes. Dans ce contexte, la prudence est de mise, une enveloppe obligataire majoritaire. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, moi, je trouve que le travail est bien fait dans les grandes lignes. Et il faudra l'améliorer chaque jour un petit peu plus, hein. De toute manière, ça, on y était préparé. Vous le saviez. OK. Oui. Pardon. Ils ont précisé, il faut aussi préciser les sources, c'est ça qui était indiqué? Donc, Je ou autre? ne suis pas certain. Je vais vous le retrouver, on va voir ça. Je ne suis pas certain. Ah, Ouais, d'accord. il me semble qu'il était J'ai fait- mentionné que les sources. Voilà. Et ici, on vous disait, par rapport aux sources, oui, mais c'était peut-être pour le deuxième, non? Vous voyez l'écran? On Oui. voit, oui. Et on parle pas de source, non? Si, ok, mais idéalement, on pourrait attendre des sources de différents chiffres et arguments proposés. Ah, bien vu. Ah oui, pour le dernier, oui, exactement. Ouais, effectivement, on pourrait attendre des Et sources du et coup, là, différents les sources, chiffres. on parle bien de l'INSEE, des chiffres INSEE, des choses comme Ben, ça? tous les chiffres que vous avez abordés dans les deux thèmes, les reprendre dans l'argumentation du dernier paragraphe. Ok, d'accord. Bon, après, je pense que vous n'êtes pas censé être exceptionnel en grammaire non plus, hein. Le projet, d'arriver à restituer l'essentiel des informations, d'accord? Mais n'oubliez pas que ça reste un diplôme, enfin, c'est un master, quoi. Donc voilà, il va falloir mettre les bouchées doubles. Ok, allez, je vais vous partager Et du coup. Wissam, au vu de toutes ces nouvelles informations là concernant en fait ce qui est attendu réellement dans les dossiers, etc. Quand je vous envoie 2 pages de sources avec que des liens, enfin, c'est pas forcément intéressant à consulter, mais je veux dire du coup ça c'est quelque chose qu'il faut que je continue à faire ou c'est bien, c'est pas bien? Non, les liens, non. Par contre, citez vos sources, oui, comme indiqué dans le rapport de l'INSEE, ce genre de choses, oui, c'est évidemment utile. Et alors, vous voyez, en fait, ce qu'on vous demande vraiment, hein, c'est de faire du texte avec la réponse stricto sensu aux demandes qui sont faites. Vous voyez, quand on vous dit dans l'examen, quand on vous dit dans le sujet, pardon, Zafir 1, si on reprend du coup l'exemple 1, là, on vous dit ici, critères évalués, le questionnaire proposé permet de cerner les attentes du client, les connaissances financières à évaluer. Quand on vous pose ce genre de questions, vous ne devez pas être à côté, quoi. Ça doit être évident et clair. Et n'oubliez pas qu'on a même fait des exercices pour illustrer dans le manuel, donc je vais vous envoyer, je vais vous montrer tout à l'heure les exercices. Il faut vraiment s'en tenir à ça, en fait, hein, essentiellement. Et pareil ici, hein, on vous dit, voilà, le candidat identifie correctement la phase de cycle économique actuelle en étudiant des indicateurs économiques et financiers, consommation d'énergie, taux de chômage, cours de matières premières. Là, on vous a donné des exemples. Vous pouvez faire plus, mais a priori, il faut faire avec ces exemples pour commencer. Parce qu'en réalité, ce qui est attendu c'est véritablement qu'il y ait mise en œuvre de l'instruction dans la présentation. On vous demande est-ce qu'au bout de la route, il y a un rond-point ou un feu tricolore? Vous ne pouvez pas répondre, il y a une intersection, vous voyez, par exemple. OK, il y a une intersection, mais on ne répond pas à la question. Ah ouais, je vois très bien. Ok, ça marche. OK. Tout est là, en fait, hein. Tout est là, en fait. Franchement, il faut juste répondre clairement à la demande. La requête est là. Ça, c'est le critère qui va être évalué. Donc, si évidemment vous parlez de Kim Jong-un qui a envoyé un missile au Japon, hors sujet, même si vous arrivez à faire le lien, hein, vous pouvez arriver à faire le lien, j'en suis convaincu, hein. Mais vous faites du texte pour rien, parce que c'est ça qu'on vous demande. C'est ici. Et franchement, c'est un peu une chance pour vous, parce que avec ces éléments-là, avec je dirais, le cadre qui vous a apporté, il n'y a plus de raison de se tromper ou à faire n'importe quoi, mais c'est pas ce qui est demandé, et ce serait dommage. De toute façon, après, je vous rassure, hein, là, on en est déjà, on va faire le module 3 là ce soir. Et il ne restera que 3 modules, donc 3 réunions, donc 1 semaine et demie. Ensuite, jusqu'à la fin du mois d'avril, on ne va faire que des reprises et des reprises et des reprises, et j'enverrai encore, parce qu'il me dit que non, mais on n'aura pas le choix. J'enverrai encore vos travaux pour qu'il lui demande son avis, ce qu'il en pense, parce que j'ai besoin, moi aussi, de comprendre ce qui est attendu de moi, de vous, du formateur, de tout le monde. Donc il faudra évidemment travailler ça au plus juste. Donc Ok. là, typiquement, par exemple, on va avoir du coup là, un nouvel exercice où on va attaquer le module 3. C'est pas la peine que, par exemple, enfin, je prends mon exemple, mais moi j'ai mis 0 graphique dans mon truc, c'est pas la peine que je me fasse chier pendant 10 heures à reprendre tous mes graphiques, à tout faire des annotations, etc., vu qu'on va le faire ensemble et qu'on aura jusqu'à la fin du mois d'avril pour le faire, quoi. Si, il faut le faire quand même, parce qu'on va garder ces graphiques. En fait, ce qui Oui, risque oui, de poser problème, c'est pas le graphique, c'est le contenu du texte. Le graphique, lui, on ouais. va l'exposer comme il doit l'être, et on récupérera sur les annotations que vous avez faites. Et évidemment, dans les annotations que vous allez me faire, ne mettez pas Fibonacci, ne mettez pas les Ishimoku, mettez seulement les indicateurs qu'on a vus dans le cours. Vous voyez ce que je veux dire?
Ah bon? Ah, on peut pas utiliser nos propres méthodes eh d'analyse? oui, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Là, on vous parle de la consommation d'énergie, du taux de chômage et des cours des matières premières, Ouais. etc. Donc déjà, commencez par mettre ça, voire un truc de plus. Mais si vous mettez pas ça, alors qu'on vous dit que ce sont les critères qui vont être évalués, ben vous êtes à côté de la plaque. Ouais, je comprends très bien. Ouais. Ok, donc Mais à la limite, dans votre analyse, vous pourrez illustrer votre maîtrise du sujet en allant corroborer, par exemple, on a dit qu'il fallait des moyennes mobiles. Donc vous mettez une belle moyenne mobile bien épaisse, bien visible. La moyenne mobile va être coupée. Vous pourrez dire, par exemple, en amont de ce croisement des moyennes mobiles, on peut apercevoir en rouge une divergence baissière classique qui, elle aussi, venait illustrer un retournement. Bon. Ouais, ok. Mais vous ne parlez pas de la divergence si vous n'avez pas parlé de la moyenne mobile qui est dans votre cours. Oui, non, globalement, c'est ça que j'ai fait. De toute façon, j'ai mis tout ce qui était dans le cours et puis j'ai rajouté mes trucs à moi. Mais je veux dire, quand je vais faire mes annotations après sur les graphiques, ma question, en fait, c'était simplement, est-ce que est-ce que c'est urgent de retravailler ça maintenant et de rajouter ce qui manque, ou est-ce qu'on peut juste simplement attendre d'avoir terminé les cours pour pouvoir le faire après pendant les phases de reprise du dossier? Moi, je pense que j'aimerais que vous en fassiez le plus possible maintenant. Donc, Ok. faites le minimum, le strict minimum. On vous demande des moyennes mobiles, mettez les moyennes mobiles, les trucs, les machins, le minimum. Et plus tard, quand j'en saurai moi davantage, je pourrais vous dire, ben voilà, vous voyez, sur ce graphique-là, vous l'avez conservé d'ailleurs, puisque vous l'enregistrez, vous pouvez ajouter tel type d'indicateur, parce que c'est en phase avec ce qu'on a enseigné. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au moins, le minimum, il est déjà fait, lui. Parce que moi, quand ce que j'ai besoin, moi, c'est de soumettre du contenu au prestataire. Si personne ne fait le travail des graphiques, qu'est-ce que je lui envoie moi, pour vérifier? Vous voyez, là, typiquement, vous m'auriez pas fait les travaux au départ, j'aurais rien pu lui envoyer, on serait encore à côté de la plaque. Ok, ça Donc, roule. il faut que vous le fassiez le minimum syndical et qu'ensuite, moi, je puisse lui dire, par exemple, ben voilà, là, on a retravaillé tel et tel sujet. Vous voyez, on a fait telle analyse. Vous vous souvenez, on avait fait telle correction. Est-ce que vous pensez qu'on peut ajouter, voyez, vous me dites, par exemple, moi, je voudrais ajouter la fameuse moyenne mobile, la fameuse divergence classique. Je lui demande et il me dit, non, c'est hors sujet. Ou il me dit, ben oui, parce que du coup, ça va montrer que l'élève est allé plus loin. Vous voyez, des fois, c'est inspirant de montrer qu'il y a un sujet, il y a un sujet de base. Et derrière, vous faites des digressions, on en parlait. Je sais pas moi, de sujets un petit peu connexes, mais qui sont liés. On vous parle de concomitance, on est en plein dedans. Si on va chercher de la concomitance sur des sujets autres. Et en plus, ça montre que l'élève, finalement, il se contente pas du sujet de base, il va un petit peu plus loin et ça aide l'examinateur à se faire une idée de l'implication du candidat pour la réussite de son examen, vous voyez? Ok, ça roule, merci. Avec plaisir. Ok. Dernière question. Oui, Je bien vous sûr. embête. Non, Du non, coup, je suis là là, pour on ça, va pas faire de correction pour la deuxième exercice. Enfin, rapidement, on va feuilleter pour voir si on a fait quelque chose de cohérent ou, comme vous dites, à côté de la plaque. On peut. Je vais trouver du coup. Allez, je vais ouvrir ça et je vais vous dire ce que ça donne. Ah ouais. Donc c'est en deux parties. Vous avez la première partie avec du coup l'analyse sectorielle purement fondamentale, etc. Puis ensuite vous avez la partie graphique avec du coup que du texte malheureusement, vu que je savais pas qu'il fallait mettre les graphiques. Mais du coup j'ai écrit en faisant Non, mais le vous voyez, plus beau le fait possible. qu'on ait soulevé ce sujet au moment de la réunion, je sais pas comment j'ai eu l'idée de lui poser la question et il m'a confirmé qu'il fallait. Hein. Donc je tiens à préciser pour le coup là, l'analyse que j'ai faite, elle était extrêmement complète pour chacun des actifs que j'ai analysés. Par contre, du coup, comme vous m'aviez dit qu'il fallait pas non plus étendre le truc sur des pages et des pages, j'ai condensé au max quoi. Donc il y a plein de trucs que j'ai pas notés, mais que voilà, je les ai analysés quand même. Vous savez, quand on parle de défense, défensif, un portefeuille défensif, on parle de valeurs défensives, pas de valeurs qui ont un lien avec le côté militaire. Vous l'avez compris, hein, le terme Ouais, de il y avait pas de souci à défensif. ce niveau-là. Ouais. Après, c'est pas à vous que je le disais particulièrement, hein, c'est au groupe. Hein. Ok, focus ce soir sur sur la partie 2, sur la partie 3 pardon, du manuel. Ça roule pour vous? Allez, parfait. Bon, ben, demain à 20h, on travaillera sur l'aspect correctif. Là, on va continuer l'aspect théorique. Je vais vous mettre du coup le manuel, l'étape numéro 3 et manuel gestion, c'est lui, et on y va. Allez, vous l'avez sous le nez, gérer les portefeuilles financiers d'actifs boursiers, livret de formation apprenant. Il y avait une question qui avait été soulevée lors des inscriptions, et je crois que c'est Mathéo et d'autres qui m'avaient posé cette question. Vous savez que les blocs, ils durent 2 ans, et au bout de 2 ans, en fait, ils sont renouvelés. Et il y avait une inquiétude qui consistait à penser que si on n'avait pas obtenu toutes les certifications, enfin les 4 blocs avant la fin des blocs, en fait, on perdait la certification. Alors, je vous rassure, là, le nouveau bloc est arrivé, ça, on en avait parlé à certains. Donc là, le bloc actuel, c'est 37 437, celui sur lequel nous, on est en train de travailler. Le prochain s'appellera 41 et des brouettes, mais il reste s'appeler gérer les portefeuilles financiers, évidemment. Parce que c'est comme si qu'on disait, en fait, vous vous engagez dans un master quelconque, et ce master, il dure 2 ans. Et si vous retapez une année, vous perdez tous vos 2 ans de master. Non, évidemment, ça n'existe pas, ça. Donc, systématiquement, les blocs seront très proches les uns des autres. D'ailleurs, je crois qu'ils ne changent même pas pour celui-ci. Par contre, les autres, peut-être, auront des aspirations différentes, mais on s'adaptera évidemment à chacun d'entre eux. Si bien qu'en réalité, il n'y a aucun risque pour qu'en cours de route, votre certification soit abandonnée.
Ça, c'est pas possible. La certification continuera d'exister et nous, on ira les chercher les unes après les autres, comme on en avait parlé au moment des inscriptions. Ok, donc pas d'inquiétude. Et puis encore une fois, les sujets sont sensiblement les mêmes, à la différence que le numéro ici change, mais ce numéro ne change pas le contenu. Le contenu est le même, l'intitulé est le même, et quand bien même l'intitulé aurait pu être quelque peu différent, mais en tout cas là pour le coup ce n'est pas le cas, ce qui nous laisse encore 2 années pour préparer la suite et vous diplômer. Et ce qui est génial, si vous voulez, c'est qu'on a l'impression que parce que vous savez, nous on travaille avec un prestataire, ce prestataire travaille avec d'autres organismes qui proposent ces certifications. On n'est pas les seuls à proposer, évidemment, ces certifications. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que la majorité des organismes qui travaillent ces certifications, les élèves, les apprenants, ne cherchent pas à valider le bloc de compétences. C'est-à-dire qu'ils font la formation et ils ne se présentent même pas à la certification. Et alors que nous, notre démarche, elle est complètement inverse, en fait. Limite, la formation, on pourrait s'en ficher. En réalité, ce qu'on veut, c'est la certification. Bon, et tant mieux, parce que pour le coup, ça nous change, ça nous distingue, si je puis dire, de ce qui peut se faire par ailleurs. Bon, tant mieux. Donc là, on va aborder le fameux portefeuille d'action, le module 3. Donc on y va. Module 1, module 2. Donc encore une fois, le module 2 n'a pas été enregistré. Il se peut, au besoin, qu'on refasse le module 2, un zoom pour le module 2. Et cette fois, l'objectif, ce serait simplement de pouvoir l'enregistrer et l'ajouter dans le reste des vidéos pour ne pas qu'il y ait un trou, en fait. Donc on y reviendra, il n'était pas très long en plus. Donc franchement, je pense pas qu'on ait du mal à les reprendre. Mais effectivement, quand on reprend vous voyez, la phase de cycle, je l'ai la réponse, Sarah. La phase de cycle, elle n'a pas été... on en a 4 de phases de cycle. Et celle que vous avez nommée, il me semble que c'était... Vous pouvez me rappeler le mot? Stagflation. Stagflation, et on l'a pas dans les phases de cycle. Alors du coup, on considère que c'est un ralentissement? Dans votre configuration à vous... Croissance, mais c'est la situation actuelle. c'est vrai qu'on n'est plus en récession. Hein. On se dirait ralentissement, ouais. Parce qu'on l'a été en récession, hein, avec l'alimentation qui avait flambé. C'était au sortir du Covid, ça, avec la guerre en Ukraine. On l'avait eu, hein. Mais effectivement, on revenait vers des prix plus normaux. Il y avait eu une baisse généralisée des prix sur 2 trimestres consécutifs, il me semble. On n'est même plus en stagflation, on est en déflation. Désinflation, non, désinflation, c'est un retournement complet. Hein. Il y a des termes qui sont employés pour la croissance et des termes qui sont employés pour l'inflation. Et du coup, moi, je me suis un peu perdue, j'ai essayé de mélanger un peu tout. Et puis, je suis tapé à côté. Ouais. Non, là, il faut vraiment que ce soit précisé et illustré, hein, les secteurs surpondérés. Vous voyez, vous avez 2 éléments ici qui sont du court. Hein. S'il y a un ralentissement, alors la santé, la consommation courante, les utilities. Et là, vous devez donner une illustration de au moins 1 ou 2 de ces arguments-là. La désinflation, il me semble, c'est quand l'inflation elle monte, mais elle monte moins vite. Et la déflation, justement, c'est quand on a le retournement et que l'inflation baisse. Redites. La déflation. Désinflation, c'est quand l'inflation elle monte mais moins fort. Et déflation, c'est quand elle baisse directement. L'inflation baisse en déflation. Vous l'avez vérifié? Parce que moi, je crois que c'est l'inverse. Ouais. Non, je l'ai vérifié, ça. Je me suis bien penché dessus. Pas à l'instant, je l'ai vérifié il y a 2 jours, mais... 2 jours, Mathéo, pour vous, c'est trop. Je l'ai vérifié. Attendez, je regarde, ça coûte rien. Désinflation, définition. Sur la définition de l'Institut national de la statistique, la baisse de l'inflation, une baisse du taux d'accroissement. Donc la désinflation, c'est la baisse. C'est la baisse du taux d'accroissement, c'est-à-dire qu'elle est toujours en croissance, mais moins. Alors que la déflation, c'est qu'on est sur une inflation qui est négative, donc littéralement une déflation, quoi. Ça baisse, quoi. Je suis étonné que le cerveau n'est pas. Baisse durable et auto-entretenue du niveau général des prix. L'inflation. Ouais, c'est ça. La déflation, c'est quand on a une baisse généralisée des prix, alors que la désinflation, c'est lorsque la croissance est moins importante. On est d'accord? Ouais, exactement. Allez, parfait.